Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, que vous avez bien dormi, bien profité des énergies de la lune. Je fais un gros dodo moi pour ma part. J'ai senti, mais j'avais déjà senti hier, que j'avais besoin de... C'est comme s'il fallait que j'aille dormir pour entériner des choses. Et du coup, je me suis couchée très tôt avant-hier et je me suis couchée aussi très tôt hier. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà, comme je disais dans le tirage du destin ce matin, j'espère que vous avez fait vos intentions, en tout cas que vous savez ce que vous voulez, que vous avez demandé, parce que c'est la dernière super lune de l'année, c'est la dernière super lune de ce cycle de Pluton en Capricorne. Donc du coup, c'était bien de demander des choses à celle-ci là, celle-là. Voilà, donc si vous avez pensé bien fort à vous et à ce que vous voulez, que vous avez demandé des choses, c'est bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. J'espère que ce que moi j'ai reçu comme enseignement vous apportera des choses, vous aidera. Et puis voilà, que vous trouverez aussi ici une communauté où vous pourrez discuter entre vous, voir les messages de chacun ou ce que je réponds aux autres et que ça vous apportera des choses aussi. Voilà, on va aller voir c'est quoi la petite histoire du samedi. Je ne sais pas du tout. Ouais, j'ai envie de tirer l'arcanum. Ça fait 2 jours que... J'aime beaucoup ce tarot, je le trouve très très beau. Alors... Quelle est la petite histoire? D'accord, on a des fréquences derrière de manifestation. Ça tombe très bien. Puisque c'est le moment. Vous avez jusqu'à ce soir. Profitez de la journée pour ceux qui l'ont pas fait. On va aller voir de quoi on parle. Alors, quel est le message pour toutes les lumières qui vont être concernées par cette guidance, s'il vous plaît? De quoi va-t-on parler? On va parler de joie, d'un bonheur, de quelque chose qui fait du bien. Ça... Ouais. Et écoutez... avec ce qui va nous tomber dessus, là, normalement, on est censé rentrer dans des énergies de positif. Plus ça va, plus on y arrive, là. Donc... Oh, apparemment on va y avoir un petit pique-nique. Ouais, moi je vois un pique-nique là. Le soleil, l'invitation amoureuse du chevalier de couple là. Un petit pique-nique en amoureux là. Ah ouais. Alors attendez. Bon, on vous dit que tout ça c'est soumis à une certaine décision. Ce petit pique-nique là, il est soumis à une certaine décision. C'est-à-dire que en fait, c'est là, mais c'est pas là. C'est là, mais c'est pas là. Ouais. Il y a une invitation amoureuse là qui a du mal à se faire parce que il y a quelqu'un qui n'est pas encore bien assuré de lui ou d'elle. Non mais sérieusement les gens, faut arrêter là. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher un équilibre dans sa vie perso. Et voilà en fait. Entre cette invitation qui pourrait faire beaucoup de bien, là, qui fera beaucoup de bien, j'espère qu'elle arrivera. Et il y a une décision à prendre en fait. Mais cette décision, elle dépend d'un certain équilibre, d'une certaine personne. Alors, on a quelqu'un qui aime prendre soin, qui a envie de prendre soin, s'occuper. Quelqu'un qui aime que tout le monde ait ce qu'il faut.
polarité féminine là qui travaille beaucoup, d'accord, qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est assez, j'entends hardi. Alors la carte du... il y a quelqu'un qui est assez hardi, assez motivé, mais c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, quelqu'un de très dynamique, peut-être très dynamique au travail, dans sa vie, dans son corps. On a une polarité féminine qui apparemment là est en couple. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Ouais, on a un amour trahi. Il y a un amour trahi ou quelqu'un a menti à propos de ses sentiments. Quelqu'un a trahi ou quelqu'un a menti au propos de ses sentiments. Bon alors attendez, parce qu'on me dit que c'est pas ça. Ça. Parce que c'est celle-là qui était tombée avant, celle-là après, ça et ça. Aïe 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 aïe. Attendez, hein, parce que là, c'est quoi cette histoire encore? Opportunité, d'accord. Bon, on recommence. Donc, quelque chose de beau. Il y a un truc dans une histoire chez quelqu'un là. Il y a un truc qui est sympa, quelque chose de beau, hein, vraiment beau, hein, avec le soleil et l'invitation amoureuse, on a vraiment, et le chevalier de coupe, on a vraiment quelque chose de très beau, quelque chose de romantique, quelque chose qui touche au cœur. On a une situation là qui normalement fait vibrer toute la traversée là. Cœur, plexus, chakra sacré, racine. En fait, on a une invitation là, on a un truc qui fait vibrer tout ça. De quelqu'un qui a envie de prendre soin. Là, j'ai vraiment ce truc de sécurité là, avec cette reine de Pentacle. Non, là, c'est pas vous. C'est de la sécurité. On a quelqu'un, c'est comme si cette personne, en fait, elle a besoin d'être en sécurité. Alors c'est peut-être vous, hein, mais là ce que je ressens c'est plus de la situation qu'une personne en fait. Il y a une situation de sécurité là. Il y a un truc, c'est comme si on vous disait ici que vous pouvez faire confiance, ici là. Quelqu'un se cherche, quelqu'un essaye de s'accomplir ici. On a une décision à prendre entre les deux situations de romantisme et de joie, de bonheur, enfin de cœur quoi du coup, et de l'autre côté quelque chose qui a trait plutôt à une physicalité, à une matérialité, quelque chose où la personne là ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y ait quelqu'un qui est, on va dire entre guillemets, un peu tiraillé entre ce qu'il ou elle doit faire pour sa vie propre et ce qu'il ou elle doit faire pour son cœur en fait, pour son cœur. Quelqu'un a besoin d'avoir confiance, mais là c'est comme si c'était le cas en fait. On peut avoir confiance là. Il y a un partenariat, une union, quelque chose sur lequel on peut avoir confiance, d'accord? Cette personne travaille, mais il y a quelqu'un qui a ouais, c'est quelqu'un qui est très motivé. On a quelqu'un d'hardi là, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, ici, avec ce chevalier de Pentacle. Cette personne, c'est quelqu'un qui fait des choses, d'accord? Il y a des sentiments qui ont été bafoués, on va dire trahis, parce que trop de doutes. Il y a un truc, il y a de j'entends self-treason, donc je vous dis auto-trahison. Quelqu'un s'est planté une balle dans le pied. Voilà, tout simplement.
quelqu'un s'est tiré une balle dans le pied, s'est planté une épée dans le pied, enfin voilà, je mélange le tout. Parce que quelqu'un était trop dans les doutes, trop dans le questionnement. Quelqu'un a eu peur ici. Il y a une situation sécurisante qui s'est présentée, qui arrivait, là en tout cas, quelque chose. Et quelqu'un ici a eu peur. Du coup, il y a du sabotage. Là, avec la carte du 7 d'épée, c'est de l'auto-trahison, du sabotage. Alors que la situation était plutôt safe. Peut-être que l'empressement d'une autre personne, la hardiesse d'une autre personne, en fait, a fait... Mais voilà, il y a toujours ce truc de victoire, de rapidité et surtout d'opportunité. De cadeaux aussi, avec cette tasse de pentacle, de cadeaux. Il y a une situation safe, une situation sécurisée, sécurisante, qui est là, en énergie, qui est là. Et c'est comme si c'était une situation qui ne demandait peut-être que voilà, qu'à se réveiller, qu'à se révéler ou qu'à être mise en place. Mais pour ça, il faut cesser l'auto-sabotage, le doute, la peur. Là. Ok, c'est là d'abord. Alors, on a... Ouais. Bon, on a des personnes clairvoyantes là qui ont décidé de prendre le large. Des personnes qui font confiance à leurs intuitions plus qu'à leurs émotions. C'est ce qu'on a là. On a quand même le diable en position centrale. Ouais, il y a un truc toxique là. Là, la trahison, la peur, le doute, le machin, on a quelque chose de toxique là. Là, on a de la passion, on a peut-être une envie de s'engager, on a de l'engagement. Il y a... C'est pas bon. J'aime pas avec les 3 cartes là, ce que je ressens, c'est pas bon. C'est comme s'il y a quelqu'un qui s'était détaché d'une certaine situation parce que elle savait que en face c'était moche. Il y a quelqu'un d'engagé ici. Pas forcément d'engagé, ça devrait être d'engager avec le cœur, parce que on parle quand même des couples. Mais il y a un truc là. C'est quoi là? Je veux bien des cartes ici. On verra la grande prêtresse après. S'il vous plaît. Ouais, c'est pas bon là, ça se dispute, c'est à couteau tiré, ça... Il y a un rapport de force là, entre 2 personnes là. Il y a un rapport de force. Apparemment, bon, ça s'allège, machin, mais on reste méfiant ici. Il y a eu un rapport de force dans une histoire de cœur. Il y a eu 2 personnes là qui se sont... Il y en a une qui a voulu monter sur... Enfin, chacune des 2 a voulu monter sur l'autre, en fait. On va dire ça comme ça. C'est comme ça que... En fait, je l'entends en créole chez moi. Dans ma tête, donc voilà. Comment vous dire ça? Bah, c'est moi le plus fort, quoi. C'est ça, en fait.
qu'il y a eu, on a eu deux personnes, déjà pas confiantes. Pas confiantes parce qu'il y avait des doutes et il y avait de la peur. Donc, qu'est-ce qu'ils me font les deux là? Et on a eu deux personnes pas confiantes. Parce qu'il y a un truc qui est pas... Bref, il y a cette histoire, elle est bizarre. Et en fait, ces deux personnes-là, en fait, c'est... il n'y en a aucune des deux qui a voulu, qui a accepté de baisser sa garde, en fait. Aucune des deux personnes n'a accepté de baisser sa garde. Donc du coup, c'est deux personnes qui sont en lutte constante. Deux personnes, deux énergies qui sont en rapport de force constant. Et ça devient fatigant. Et en plus, ça rajoute de la méfiance. Et c'est aussi blessant. Je veux dire que là, on s'en sort pas indemne, là. Pas du tout même. Mais c'est cette façon de se conduire, en fait, ça résulte de ce doute, de cette peur ici. Du coup, ça, oui, on trahit un amour. Là, il y a de la trahison. Et on a un amour trahi. Mais parce que les deux personnes, en fait, elles se battent. La grande prêtresse et l'huile de couple, là, s'il vous plaît. Woyo. La grande prêtresse et l'huile de coupe, il y a quelqu'un qui voulait collaborer. Il y a quelqu'un qui s'est... Il y a un retrait affectif là de la part de quelqu'un qui est très très intuitif ou très intuitive. C'est quelqu'un qui aurait voulu une collaboration, quelqu'un... Ouais, et du coup cette personne elle est à l'arrêt. On a quelqu'un là de très intuitif, de très... comment dire, visionnaire. Quelqu'un de très secret aussi. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui ne dit pas forcément tout ce qu'il ou elle pense. C'est quelqu'un qui se cache. On a aussi dans cette histoire de grande prêtresse, là, de secret et tout aussi, je sens aussi de la trahison envers cet amour. Parce que là, on a des gens qui savent des choses mais qui se cachent, qui ne se livrent pas, qui sont détachés émotionnellement. Alors que ce sont des personnes qui aimeraient en fait que les choses fonctionnent et que ce soit beau, parce que le 10 de Pentacle on a tout, et du coup cette personne elle est à l'arrêt. C'est quelqu'un qui est enfermé dans son mental, qui réfléchit. Cette personne elle est à l'arrêt, très intuitive mais aussi très dans le mental. Cette histoire là elle est bloquée. Elle est bloquée parce que rapport de force ici, détachement émotionnel ici, on n'a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Alors que de base, c'est une situation où il y avait de la confiance. Et il y a deux personnes là qui se sont peut-être rencontrées. Et ces deux personnes, en fait, parce que voilà, des doutes, des traumas, des trucs... bref, en tout cas, une nouvelle opportunité d'amour, un nouvel amour. En fait, il y a quelque chose qui a été, trahi là. Et là, avec le détachement émotionnel ici, le rapport de force ici, ben, ça sent le blocage. Hein. Bon, alors après, on parle de cadeau, c'est censé être un cadeau opportunité. Est-ce que ça va revenir? On a l'impératrice. Alors, dites-moi. Est-ce que ça va revenir? C'est quoi la suite? L'impératrice. L'impératrice, elle se protège. L'impératrice, elle... Il y a des gens qui sont un peu sur la défensive là. Mais l'impératrice, elle se protège. On a de la déception, de la tristesse. On a beaucoup de réflexion. Ouais, on a des impératrices qui ont... Ça n'a pas été évident, hein? Ouais. Donc du coup maintenant vous êtes dans la protection, mais je pense pas que il va y avoir un gros chamboulement là. Un gros chamboulement. Pourquoi? La tour, pourquoi?
Parce que trop dans la protection, c'est pas bon. Ben, c'est ça, trop dans la défensive. Il va y avoir une tour pour sortir de la défensive. Il y a des féminines, il y a des impératrices qui sont trop sur la défensive, là. Le rapport de force. Énergétiquement parlant, il y a des féminines qui sont trop sur la défensive. Mais il va y avoir quelque chose qui va être... Ouais, pour sortir de ça. Hein. Face à un roi de coupe. Et cet as de pentacle, en fait, ça donne quoi? Alors, on dit rapidement le cadeau, l'opportunité. Hein. Avec quelqu'un qui... j'ai à nouveau cette sensation de sécurité, là. Vous avez dû rencontrer quelqu'un... quelqu'un que vous connaissez déjà, mais du coup c'est peut-être pas forcément à votre avantage ou à son avantage que vous le connaissiez ou que vous la connaissiez déjà. Ouais, parce que ça va pas. C'est justement peut-être parce que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous connaissez cette personne et ça provoque des conflits. C'est parce que vous connaissez cette personne que ça marche pas, en fait. Parce que, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous connaissez cette personne et ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes trop, soit c'est vous, soit c'est cette personne, l'un de vous deux, comment dire, trop dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y a un truc de... je connais cette personne, justement, je sais très bien qui elle est, qui il est, et parce que je sais très bien qui il est, qui elle est, et ben je m'en méfie. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, il va falloir faire la part des choses. Voilà, avec patience, hein, pas de souci, hein, prendre son temps, mais ouais. Pour sortir de ça, ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Ouh là là. Ouais, il y a en fait, je sais pas moi, disons que vous avez été au collège avec, je sais pas comment vous expliquer ça. Vous souvenez quand vous étiez au collège? Enfin moi je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Genre on avait quelqu'un avec qui on s'entendait pas du tout, un peu souffre-douleur, on était un peu sans souffre-douleur. Vous savez, il y a toujours des groupes de filles ou des groupes de garçons qui vous prennent en grippe et puis qui vous font la misère à l'école, vous savez jamais pourquoi. Bref, donc en fait, ça crée des traumas à l'intérieur. 23-23. Ça va changer, hein, 5-5. Ça crée des traumas à l'intérieur de vous, mais ça, en fait, quand on est petit, on s'en rend pas compte, hein, que en fait, ça crée vraiment des sacrés traumas à l'intérieur, des choses qu'il faut régler. Et puis, je sais pas, moi, disons, allez, 15 ans après, vous retrouvez ou enfin, surtout, mais la personne qui vous a le plus emmerdé, quoi. Et vous la retrouvez en boîte, par exemple. Et là, cette personne, en fait, là, elle flash sur vous. Mais vous, non, parce que vous vous dites, c'est pas possible. Il est hors de question. En fait, au fond de vous, va se déclencher un mécanisme de défense dans le genre, non, c'est pas possible, il en est hors de question. Pas lui, pas elle, parce qu'en fait, cette personne, elle vous a fait la misère au collège et que... mais non, quoi. Vous avez que des mots d'oiseau pour décrire cette personne et que du coup, en fait, ça fonctionne pas. Alors qu'en fait, pour le coup, c'est censé fonctionner. Bah oui. Parce que les gens changent. C'est bizarre parce que j'ai à nouveau, comme je l'avais dit dans le tirage du destin, là j'ai la carte de la transformation qui là me regarde et oui, les gens changent.
d'accord? Certains ne changent pas, d'accord? Mais les gens changent. Et quand on est ado, quand on est enfant, quand on est jeune, on fait des grosses conneries. Hein. L'immaturité fait faire des grosses âneries. Et puis parfois, les gens reviennent et les gens sont plus les mêmes. Sauf que nous, on est tellement traumates qu'on est incapable de voir que l'autre en face n'est plus le même ou n'est plus la même. Parce qu'il y a des petites choses qui... il y a des petits trucs qui vous disent « Ah non, t'as pas changé. T'es toujours le même, t'es toujours la même. » Il y a des façons de faire. On ne peut pas complètement changer les gens. Mais il y a des choses qui... Ça réveille. Ah non, t'as pas changé de machin. Du coup, on n'est pas dans l'état d'esprit qu'il faut. Là, on est dans un état d'esprit de super protection. Là. Ici, de beaucoup de méfiance, beaucoup de douleur de cœur. Hein. Il y a eu beaucoup de douleur de cœur. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette histoire-là, là pour le moment, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que, voilà, même si rapidement, voilà, mais rapidement, vous savez ce que j'en pense, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui est trop dans le passé. Donc, du coup, les choses sont bloquées. On a un lien qui est bloqué, là. Ça a fait très mal, hein. C'est quand même assez traumatique. Bon, j'ai pris l'image du collège, mais ça peut être une ancienne relation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que cette personne, elle revient des années après, et puis c'est plus la même personne, mais vous n'êtes pas capable de le voir parce que vous êtes encore là-dedans. Là, dans la peine de cœur, vous avez été au fond du trou. En tout cas, il y a un truc, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre, il y a de la méfiance. Il y a un détachement émotionnel qui fait que. Il y a quelqu'un qui reste très secret, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti de choses. Quelqu'un reste dans le secret, quelqu'un ne parle pas, ne se dévoile pas. C'est surtout ça. On ne se dévoile pas, alors qu'à de base, c'est quelqu'un qui aurait aimé que ça fonctionne, collaborer, être reconnu à sa juste valeur. Et cette personne, en fait, elle aurait voulu, un 10 de pentacle. C'est peut-être quelqu'un qui, sur le coup, trahit un engagement aussi. Parce j'oublie pas qu'on a la carte du 10 de coupe qui est sortie. On a peut-être quelqu'un qui aussi trahit un engagement. Donc du coup, il y a plein de choses dans cette histoire qui font que no trust, pas de confiance. Pourtant, c'était une situation sécurisée. Là, je reviens sur la reine de Pentacle. Moi, j'avais senti avec le soleil qui est tombé en premier quand même, et là, c'était quelque chose de sécurisé. C'était quelque chose de beau. Là, on partait sur quelque chose de très joli. Et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que on est encore trop dans le passé. Il y a des choses, il y a des traumas qui sont pas réglés là. Les impératrices, elles sont dans l'hyper-protection d'elles-mêmes, très dans le mental. Donc ouais. On a quelqu'un de bloqué là. Quelqu'un de bloqué. Voyez, on a même une relation bloquée, carrément. On a un truc, ça se trouve, ça va même peut-être même pas voir le jour, quoi. On a un truc qui est bloqué. Ça arrive. Bah oui, ça arrive. Quand on n'arrive pas à dépasser ses traumas, ça arrive. Excusez-moi, je rigole. Alors, un petit yin-yang, ça fait longtemps. Dites-nous, comment ça va se terminer? On me dit non. Comment ça va, enfin la suite là, c'est quoi la suite de ça, de cette histoire de blocage parce que trop dans le passé, parce que trauma pas réglé? Il va falloir parler. Pouah, dire sa propre vérité, hein,
parce que il y a des choses qui doivent être dites, parce que malgré le fait que les gens ne soient plus ensemble, il y a des gens qui s'attirent et qui se désirent toujours, hein. Donc là on parle d'intention là, hein. Ouais, je vous ai dit, ça s'attire toujours. Il y a des gens qui sont dans... Il y a beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes. Il y a vraiment de la méfiance dans cette histoire, beaucoup de doutes. Pourtant, c'est un vœu qui était sur le point d'être exaucé. Quelqu'un a fait des demandes à un moment donné. Vous avez peut-être demandé que cette personne revienne. Cette personne a peut-être demandé que vous reveniez. Et mais en fait... quelque chose cloche. Attendez, j'ai encore une carte. Ah non, c'est parce qu'elle a... Il y a un truc qui cloche. Il n'y a pas de confiance. Non, mais il n'y a pas, non. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Il y en a un des deux qui est engagé. Il y en a un des deux qui est engagé. Même s'il va y avoir un moment donné où on va pouvoir se détacher d'une certaine chose, se défaire d'une certaine situation pour le plus grand bonheur de l'un et de l'autre, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé. Quelqu'un a une famille. L'un des deux a une famille. Ah, arrêtez de critiquer, ça arrive. D'accord? On ne juge pas. Vous ne savez pas où vous pouvez trouver l'amour. Je vous ai déjà dit ça. Je ne dis pas qu'il faut tromper son conjoint ou sa conjointe. Je dis juste que on ne critique pas, on ne juge pas, parce qu'on ne sait jamais où on trouve l'amour. Après, il faut faire les choses bien, c'est tout. Alors, pourquoi je ressens des trucs un peu... Ouais, je ressens de la colère, là. Vous avez vu, je vous ai un peu... Je ressens de la colère. Il y a quelqu'un qui est en colère. Ouais. Et il y a des féminines qui sont en colère, là. Des choses à régler là, dans de l'estime de soi. Il y a des choses à régler dans de l'estime de soi. Je vous ai déjà dit, les liens d'âme c'est compliqué. Vous pouvez très bien être en lien avec quelqu'un, l'avoir rencontré, être sorti avec, et puis vous vous êtes séparés. Peu importe la raison ou comment vous vous êtes séparés, cette personne peut revenir des années après. Mais parce qu'entre-temps, il y avait du chemin à faire, des choses à apprendre de son côté, de votre côté. Et c'est seulement quand vous êtes prêt que cette personne, elle revient. Peu importe la manière dont vous vous êtes séparés. Ce n'est pas ça l'important. C'est une fois que cette personne, elle revient, vous faites quoi? Est-ce que vous avez réparé ça ou est-ce que vous êtes encore dans le truc de il m'a laissé tomber ou elle m'a laissé tomber, il ou elle est parti avec une autre, il ou elle a fait ci, a fait ça, donc aujourd'hui moi j'en veux pas, machin. Ouais, on est clairement dans ce genre de fou. Là il y a un cycle qui est en train de se terminer là, mais c'est un truc où il y a eu énormément de déceptions. Ouais. De toute façon ça va péter alors. Ouais. Il y a quelqu'un qui est très connecté. On a vu tout à l'heure, on avait une grande prêtresse. Mais le cycle, il va pas pouvoir se terminer comme ça, apparemment. Ça va péter. Ça va péter parce que là, la carte, elle tombe à l'envers. La réunion, elle peut pas se faire là. C'est bloqué. La réunion, elle peut pas se faire, donc ça va péter. Ouais, il y a quelqu'un qui... Il y a des croyances limitantes, là, des choses où on voit pas les choses de la bonne manière. Il y a quelqu'un qui ne voit pas les choses de la bonne manière. Alors, oui, on dit de l'espionnage, de l'inspection, non, c'est quelqu'un qui vous observe.
il y a l'un de vous deux ou les deux qui ne voient pas de la bonne manière. En plus, si vous vous observez l'un l'autre ou cette personne vous observe ou vous observez cette personne, ça peut être l'évidence, hein, ça. Hein. Vous dites, oh là là, moi j'arrête. Vous me connaissez, le yin-yang, j'arrête au timing divin. Ce qui veut dire que, en fait, là, en ce moment, vous êtes séparés, alors que vous pensez l'un à l'autre, que vous vous désirez l'un l'autre. Il y en a peut-être un qui est engagé, ça dérange l'une d'entre vous, l'un d'entre vous. Il y a un truc avec de l'engagement là. On va aller voir. Il y a un truc ici là, et je l'avais vu avec le 10 de coupe aussi, ça m'avait pas semblé très... c'était pas très clair cette histoire. Il y a un truc de famille, il y a un engagement, il y a un truc là, avec l'engagement. On va faire quoi? Je ferai en quoi comme jeu? Un truc avec l'engagement. C'est quoi cette histoire avec l'engagement là? Mais on vous dit que de toute façon, c'est pas vous qui êtes aux commandes. Faut faire confiance au timing divin. Je peux même pas vous en dire plus. Pourquoi t'es en son, toi? Excusez-moi. Parce que s'il se met à sonner, là... Ok. Bon, bah, il y a deux personnes qui se tapent dessus, là. En énergie, je veux dire, hein. Un rapport de force, il est énergétique. Il n'y en a pas un des deux qui baisse sa garde, en fait. Et pourtant, il y en a l'autre qui a gardé l'autre. Vous êtes tous les deux en train de vous observer. C'est bien, non? Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez aller où? Franchement. Ça va... Vous n'êtes pas dans la confiance et dans le donner et recevoir. Il y a des choses à dire. Il y a un peu plus d'amour de soi. C'est pour ça que je dis qu'il y en a, il y a des féminines qui sont en colère là. Mais parce qu'en fait, elles se voient elles-mêmes par rapport à leurs valeurs. Il n'y a pas de ça là-dedans. La personne, elle ne vous quitte pas parce que vous êtes nul. D'accord? Faut arrêter ça. La personne, elle ne vous quitte pas parce que l'autre en face, elle est mieux que vous. Ça n'a rien à voir avec ça. Faut arrêter ça. C'est pas oui, il m'a préféré l'autre, il a choisi l'autre. Ça n'a rien à voir avec vous. La personne va là où son âme lui dit d'aller parce qu'il y a des choses à faire et des choses à apprendre, des choses qu'on veut. Et on ne peut pas être totalement la personne que l'autre en face veut. On ne peut pas tout avoir dans son corps. Du coup, là, on n'est plus des êtres humains. Si on a tout à l'intérieur de... Si on a tout, enfin, je veux dire... Si on nous a fait si différents des uns des autres, c'est justement pour qu'on puisse... c'est mon avis à moi. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais... sinon, on serait tous pareils. On aurait tous les mêmes choses à l'intérieur. Et puis, du coup, bah, voilà. Du coup, il n'y aurait jamais de séparation. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La personne, elle s'en va, l'histoire, elle s'arrête parce que bah, la personne, elle a trouvé un endroit où elle vibre plus, tout simplement. Mais ça a à voir avec elle-même, pas avec vous. Maintenant, là où ça ne va pas, c'est la façon de faire les choses. C'est ce que je disais. On peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la façon dont les choses sont faites. On ne ment pas, on ne trompe pas. On respecte l'autre. Bah écoute, tu te sens attiré de l'autre côté, vas-y, mais en fait, laisse-moi tranquille. C'est ça le truc. Et le courage de me dire, écoute, je me sens attiré par là-bas, donc je préfère qu'on arrête. Ça, c'est la bonne façon de faire les choses. Même si ça ne va pas empêcher à la personne de péter les plombs et de dire, ouais, non. Mais ça, c'est des traumas de vous, de votre estime de vous, de votre valeur et de machin. Et ça, c'est des trucs à vous à régler. Mais vous ne pouvez pas empêcher à une personne de partir. D'accord? Même si c'est une pour une autre. S'en fout de ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la façon dont les choses sont faites. Alors, c'est quoi cette histoire de famille ici, là, s'il vous plaît? Ouais, il y a des féminines en colère, du coup, vous savez, je change de... Oh. Bon, apparemment, il y a un truc qui rend malade, là. Il y a un engagement qui rend malade. Bah alors, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette histoire de famille de maladie? Ok. Wow.
encore. Famille, maladie, c'est quoi l'histoire? On est encore dans un masculin qui s'est planté de... Je suis désolée. On est encore dans l'histoire d'un masculin qui s'est planté d'engagement, tout simplement. Et aujourd'hui, bah là, tu fais comment? Encore une, s'il vous plaît. Juste une. La plus pertinente. Bah alors, vous voulez plus? J'en veux juste une. J'aime pas quand vous faites ça. Ouais. Il y a quelqu'un... Ouais, tristesse. Il y a quelqu'un qui s'est planté d'engagement, là. Encore. Il y a encore un masculin qui se rend compte que ça va pas. Il y a quelqu'un qui pensait... Là, on a encore des histoires de fric. Mais ça, c'est souvent... C'est relou. Il y a quelqu'un qui se rend malade dans une famille... pour des histoires de sous. C'est même pas qu'une histoire de là, on dit la loterie, on a gagné le gros lot, mais c'est pas ça. C'est vraiment des histoires de sous. Il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire. Quelqu'un se rend vraiment malade. Alors il y a peut-être, soit c'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant, soit c'est quelqu'un qui est très... Voilà, qui a un grand cœur, quelqu'un qui est innocent, quelqu'un de pur. Soit il y a un enfant dans cette histoire. En tout cas, dans cet engagement-là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On a le contrôle, le mariage, les mauvaises nouvelles, enfin les nouvelles tristes. Et un truc... Quelqu'un n'est pas bien dans son... Voilà. Quelqu'un n'est pas bien dans son truc, quelqu'un regrette. Ouais, mais en fait, ça va pouvoir se passer comme ça. Alors, on vous dit qu'il va y avoir un truc qui va faire que ça va changer. Mais de toute façon, il va y avoir... L'univers va y mettre... Il va y avoir la foudre, quoi. Tu veux faire quoi, Coco? Moi, j'en sais rien, moi. On a le droit de se tromper. On peut se tromper. On est humain. On n'est pas des machines. On n'est pas des dieux. On est humain. Enfin, on n'est pas des dieux aussi. On a quand même un petit peu de déesse et de dieu en nous. Mais on a le droit de se planter, quoi. Mais après, ce que tu fais quand tu as découvert que tu t'étais planté, c'est là où le bas il blesse. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit, comme j'ai lu ce matin dans un article, on a le droit de croire que c'était l'amour de notre vie, d'y aller à fond et tout, de tout donner, et puis jusqu'au jour où de cravacher, jusqu'au jour où on se rend compte que, oh putain, mais non, mais c'était pas ça, quoi. Mais ça arrive à combien de personnes, ça? Tous les jours, pendant que je vous parle, il y en a combien là qui se rendent compte que putain, mais non, mais je suis pas à ma place. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Le truc, c'est maintenant, tu fais quoi? C'est ça? Dis-moi. Ah, tiens, non, ça au café. Tu fais quoi maintenant? Tu restes dedans? Bah, apparemment, c'est ce qu'il a décidé ou ce qu'elle a décidé de faire. De rester là-dedans. Parce qu'il y a de l'argent, parce que peut-être qu'il y a des enfants. Cette personne, elle va pas bien. Parce qu'on a des possessions. Et pourtant, il y a un appel à l'amour, là. Il y a une ouverture de cœur qui voilà. Et c'est bloqué. C'est bloqué. C'est pas le moment, apparemment, de toute façon. C'est pas le moment. Il y a des personnes qui, apparemment, ont encore des choses à conscientiser. C'est pas le moment. L'ouverture de cœur, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais qui dit ouverture de cœur dit absence de peur. Pardon. Je suis désolée. Je pète un câble. Bah oui. Pour remettre les choses à leur place. Et pour remettre les choses à leur place, il faut ouvrir le cœur. Bon, après, ça. Il y a encore besoin de temps. Hein, parce qu'il y a de la purification. Il y a des choses qui doivent être lavées, réparées. Il y a des traumas qui ne sont pas lavés, réparés. Voilà. Il y a des choses, voilà. Ok.
Je pense que ça va pleurer encore un petit peu. Hein. Mais c'est là que la richesse intérieure, elle va se révéler. Il n'y a que comme ça que ça va se révéler de toute façon. Il faut remettre les choses à leur place. Donc, monsieur, madame, là, qui est coincé dans ton truc, là où ça ne va pas. Parce que pour le moment, il n'y a rien qui fonctionne. Eh ben oui, c'est la fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va falloir sortir de là. On peut pas. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse, hein. Autant la mettre en décoration sur un meuble et éviter qu'elle se casse, non? Tu la mets sur en décoration, puis t'en rachètes une autre, tu vois. Voilà, elle était belle, je l'aimais bien à l'époque. Ouais, d'accord. Ben, elle sert plus à rien, maintenant tu la poses. Je veux pas dire que vous servez plus à rien, je parlais de la cruche, vous voyez la métaphore, s'il vous plaît. Hein? Non, mais je fais attention parce qu'il y a beaucoup de susceptibles en ce moment. Calmez-vous. Je suis pas méchante, je fais pas de mal, je mords pas. Enfin, si, des fois. Mais voilà, faut vraiment y aller pour que je morde. Alors, on vous parle d'une porte. Il y a quelqu'un qui va être... Ah ouais. C'est dingue. Il y a une personne là qui prenait apparemment le bon chemin. Et on a placé un serpent sur son chemin. Mais c'est apparemment voulu comme ça. C'est comme si on avait freiné cette personne. Il y a quelqu'un qui commençait à prendre les choses en main, commençait à comprendre les choses là, avec cette porte. Quelqu'un commençait à prendre les choses en main, ouais. C'est la fin là, c'est la fin. Donc il y a des choses il y a des choses à tuer, il y a des choses à régler, des liens à couper. Mais vous voyez, entre la porte et voilà la compréhension, l'élévation de soi, le truc et tout, on a mis... Bon, il y a quelqu'un qui... Voilà. C'est pas grave. On vous a dit que ça allait mettre du temps, de faire confiance au timing divin. La situation, elle est protégée. Ça va s'arrêter. Mais cette personne-là, en fait, elle se fait encore... Voilà, le serpent. Les serpents. Bah oui, il en faut, non? Voilà. C'est protégé, le lien est protégé. Donc, voilà, la reconnexion à soi, à l'autre. C'est protégé pour un nouveau départ, c'est parfait. Laissez les choses, occupez-vous de vous, d'accord? Faut laisser la personne faire ses affaires là. Voyons. Faut laisser la personne faire ses affaires. C'est quelqu'un qui voilà, cette personne elle voit pas les choses de la bonne manière. Je vois les lunettes là. Pour ça je vous dis, il y a quelqu'un qui est dans les illusions, là, dans les croyances limitantes. C'est quelqu'un qui ne voit pas les choses de la bonne manière. Voilà. Mais avant de faire tout ça, il va falloir couper certains liens. Avant de tomber sur vraiment du bon, c'est-à-dire de la reconnexion au lien, de la reconnexion à soi, du nouveau départ, quelque chose de beau, de béni. Voilà. Cherchez pas. Ok. Mais tout ça, ça passe par une ouverture de cœur et pour le moment, c'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui a des choses à régler là. Alors si vous avez vous aussi des choses à régler, profitez de ce temps que l'univers vous offre pour régler ce qui est à régler aussi. Mais là, on a quelqu'un qui clairement ne va pas bien. Mais même si cette personne a voulu, elle vous regarde, elle vous observe, machin, très attirée par vous. C'est quelqu'un qui regrette, chérie, doudou, quand l'amour revient. Non. Il y a des féminines, elles sont pas d'accord là. Elles ont dit non. Voilà, il y a un truc. Alors c'est safe parce que c'est peut-être votre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Aimer cette personne, c'est safe. Mais en l'état actuel des choses, non. C'est sécurisé. C'est protégé, c'est sécurisé. Le lien, protégé, sécurisé. Par contre, dans la 3D, là, la personne, elle est... Hop, ça va pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, moi? Hein? Dans l'état actuel dans lequel tu es, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Non, faut être vrai. Faut être vrai. Faut apprendre à s'aimer. Il suffit pas de dire oui, je voudrais la revoir, je voudrais qu'elle revienne. Non, il y a des choses, les gens ont des desiderata aussi. Vous avez des desiderata, c'est pour ça, prenez soin de vous. Si jamais les gens ils reviennent, mettez des contrats sur la table, même avec une serviette de restaurant, un papier, là, vous prenez un crayon, vous dites voilà, tu signes, ça va se passer comme ça, tu signes. Il faut pas hésiter.
Parce que là, voilà. Moi, j'ai entendu un truc hier qui était cool, qui disait, vous savez, bon là, il parlait des femmes, mais je pense que c'est pareil pour les polarités féminines, que vous soyez homme ou femme, je pense que voilà. En fait, la polarité féminine, elle s'exprime quand elle se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Que ce soit chez un homme ou chez une femme, parce que vous avez des hommes qui sont très polarité féminine et qui n'expriment pas cette polarité parce que en face, ils n'ont pas la compagne qu'il faut pour. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement. Les polarités, en fait, elles sont là pour être équilibrées. Et l'une ne peut s'exprimer si elle n'en a pas la possibilité, ou en tout cas l'espace pour le faire. Il faut de l'espace pour exprimer sa féminité, sa masculinité. Qu'on soit homme ou femme, il faut un terrain pour pouvoir le faire. Et si on ne nous offre pas ce terrain, on ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas demander à votre homme d'être plus doux avec vous, d'être plus dans les sentiments, d'être plus dans les émotions, de machin, de trucs, alors que vous êtes tout le temps dans ça, et que du coup, bah, lui ne peut pas s'exprimer les siens, puisqu'il faut qu'il gère les vôtres. Et inversement, si vous êtes tout le temps dans une espèce de masculinité où vous n'exprimez pas trop, machin, tout ça, et ben la personne en face aussi va être aussi soit dans une hyper féminité ou trop de, ouais, ou alors dans une hyper masculinité ou bah, la défense. Parce que là, l'impératrice qui se défend là, c'est une impératrice, d'accord, mais comme ça là, on rentre dans une certaine polarité masculine là. Quand on est dans un système de défense comme ça, quand on se protège, là on rentre dans de la masculinité là, dans la polarité masculine. Donc on a une impératrice là qui n'a pas le loisir, la possibilité d'être pleinement une impératrice, une polarité féminine, parce que le masculin en face, bah c'est pas aligné là, ça va pas. Il y a des choses à terminer. Il y a des choses à terminer. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice? Elle se protège de ça. Et qu'est-ce qui protège? Quelle est la polarité qui protège? C'est pas la féminine. Hein. La polarité qui protège, c'est la polarité masculine. C'est quand vous vous protégez, vous rentrez dans votre masculin. D'accord? Donc voilà. Bah, j'espère qu'ils vont réussir à accorder leur violon parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. C'est moi le meilleur. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ok. Bon, bah, on va les laisser se battre. Moi, je vous laisse vous battre. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Merci pour tout. Merci pour votre présence, vos likes, vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Vous êtes adorables. Vraiment, vous êtes chou. En plus, on partage des trucs. On aime bien se marrer. J'aime bien parce qu'il y en a plein qui adorent se marrer avec moi. Et donc, du coup, j'ai des commentaires. Je suis dans mon canapé le soir, une fois que j'ai couché les enfants. Mais qu'est-ce que je me marre. Donc, ouais, c'est bien. Il faut rire parce que le rire, ça nous donne de la force. Le rire, ça nous permet d'affronter les choses. Et puis surtout, quand on est dedans, on se rend pas compte parce qu'on est dedans et j'ai peur, j'ai mal, on a à fond la tête dans le guidon et tout. Mais alors le jour où vous en sortez, croyez-moi, vous vous dites mais punaise, mais pourquoi je me suis mis dans cet état pour ça quoi? Mais c'était quoi le problème? Enfin voilà. Mais ça on s'en rend compte bien après. Donc voilà, si je peux vous faire rire et si je peux voilà, vous expliquer les choses mais en étant un peu voilà, un peu cool corps comme il dit Jamel. Je l'ai déjà faite celle-là, ouais je sais. Mais voilà, un peu cool, et ben ça peut être sympa. On avance mieux, on comprend mieux et on se fait moins de mal surtout. On se fait moins de mal. Alors les petits, je vais vous donner un truc des starseeds. Peut-être qu'il y en a qui en sont parmi vous. On est toutes, hein, quasiment, à des degrés plus ou moins forts, mais on est toutes graines d'étoiles. Et moi j'ai coché le truc à 20 sur 20, je me suis fait peur.
Mais allons voir. Hein, on me dit 5. Ok, 5. On va voir. Peut-être 5 conseils pour vous. Regardez, je fais de la place. Hop là. Aïe. Monsieur. Voilà. Je vais mettre à pleurer. 5 conseils. Waouh. On vous dit de lever le voile. Ah ouais. Alors là, les féminines, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, prenez une serviette sur un truc de restaurant, faites un contrat tout de suite. Ben, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, levez le voile, ouvrez la porte. Posez des questions sur tout et n'importe quoi. Tout ce qui n'est pas aligné doit partir. C'est ça qui est écrit là. Tout ce qui n'est pas aligné s'en va. C'est terrible. J'adore. On dit que vous êtes enfant de l'univers, mais ça on le savait. Donc que vous avez en vous l'intelligence du cosmos. Vous savez les choses. Vous savez les choses. Bon, lui, il ne le sait peut-être pas encore, le masculin, mais vous, vous savez. Hein? On vous dit d'apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Voyez la différence? Ancrez-vous, soyez dans la terre et apprenez à être humain dans le monde, mais pas du monde. Parce que le monde dans lequel on vit là, il n'est pas beau. C'est pas ça. Ouais. On vous dit que les lignes telluriques, les places de pouvoir sont en train de s'activer là, en ce moment, à différents moments aussi, mais là en ce moment on vous dit que les lignes telluriques, que les places de pouvoir sont en train de s'activer, que certains d'entre vous doivent se sentir attirés, des envies de partir en voyage à des endroits bien précis. Par exemple, moi j'adorerais aller au Pérou en ce moment, ça me tape beaucoup, j'aimerais beaucoup aller au Pérou. Et on vous dit de faire confiance à là où vous êtes mené. La dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, vraiment là, on a des gardiens de la Terre. Hein. Si parmi vous, il y a des gardiens ou des gardiennes de la Terre, là, ça va pulser. Hein. On vous dit, prenez le temps, calmez-vous et allez vous ressourcer en nature. C'est ça, là. Parce que là, là, on a vraiment beaucoup d'ancrage, beaucoup de terre, là. Donc, si vous sentez que vous êtes très connecté à la terre, là, qu'on se calme. Voilà, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Et voilà, c'est l'heure. Voilà, j'arrive, mon amour. Je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!